Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, beaucoup d'actualités, dont certaines qui vont changer pas mal de choses. Et encore une fois, l'objectif, c'est de vous donner mon avis sur l'actualité. C'est pas juste de faire un listing bête et méchant de l'actualité, car je lis vos commentaires et j'ai envie qu'on partage nos avis dessus. À chaque fois, vous avez des avis vraiment intéressants. Et ensuite, moi, je peux rebondir dans les prochaines vidéos dessus si nécessaire, ou d'en faire des vidéos dédiées d'ailleurs, ça m'arrive. Mais tout de même, dans la description et dans le commentaire épinglé, il y aura la liste des actualités. Mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais aussi un service vraiment utile. Vous prenez un VPN dans n'importe quel pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse ou n'importe quel pays de l'Union européenne parce qu'il y a la VE-STFR et souvent même la VF. Vous doublez votre catalogue streaming et grâce à des sites internet, vous pouvez même trouver le pays en question où se trouve le film que vous voulez regarder. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Madame Web si vous voulez rigoler un petit peu, vous avez Tout Sauf Toi qui est sympathique, vous avez l'excellent Godzilla Minus One et même l'excellente série aussi Scavengers Reign. Sur Disney, vous avez les deux pépites qui sont Sans jamais nous connaître et Pauvre créature, ça aussi c'est déjà dispo. Et comme pour Max, vous avez le sous-côté Iron Claw et l'excellent Dune qui est déjà disponible en 4K. Et pour ceux qui consomment beaucoup de YouTube comme moi pour avoir les vidéos téléchargées, pour les écouter en mode podcast ou juste pour pas avoir de publicité, vous prenez un VPN dans un pays de l'Union européenne comme la Roumanie et la Bulgarie pour l'avoir moins cher ou même au-delà, l'Inde, la Turquie, l'Argentine et ça change la vie, croyez-moi. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'université, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics. Et en plus de ça, vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4,33% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, aujourd'hui est le début de la fête du cinéma. À partir du 30 juin et jusqu'au 3 juillet inclus, vous avez les séances de cinéma à 5 €. Oui, on sait, c'est l'inflation, avant c'était 4, maintenant c'est 5. Profitez-en pour aller voir des films, c'est moins cher pour n'importe quelle séance. Et il y a pas mal de films intéressants en salle en ce moment. Et vu que cette vidéo sort le 30 juin, il y a un autre truc que vous devez faire, hein, n'est-ce pas, aujourd'hui. Normalement c'est à côté de chez vous, vous savez de quoi je parle. Mais sinon, pour une triste nouvelle, c'est Donald Sutherland qui nous a quittés récemment, une grande icône du cinéma, une légende qui a marqué beaucoup de personnes dans énormément de films à travers les générations. Peut-être les plus jeunes d'entre vous le connaissent pour son rôle dans Hunger Games, mais que ce soit de Body Snatchers à MASH, il en a fait vraiment beaucoup des films cultes, donc évidemment, paix à son âme. Le film Megan, vous le savez, aura le droit à une suite, mais un spin-off est aussi prévu dans le même univers. Ça sera l'histoire d'un homme qui aura perdu sa femme et qui va décider de commander un robot pour justement soulager son chagrin. Littéralement un épisode de Black Mirror, mais bon, on verra ce que ça donne en tant que film. Si on parle de choses qui semblent inutiles, de Killer de John Woo, le fameux film culte des années 80, si je dis pas de bêtises, fin des années 80, aura le droit à son remake américain avec John Woo à la réalisation. Le mec qui fait un remake de son propre film, c'est suspect, mais c'est encore plus suspect parce que Omar Sy aura le rôle principal et ça sortira sur Peacock aux États-Unis le 23 août. On a quelques images, pas de bande-annonce, mais ça sortira en France au cinéma le 23 octobre. Si vous n'avez pas vu de Killer, allez voir de Killer plutôt que ce qui va sortir bientôt. Donc déjà, il sort 2 mois en avance aux États-Unis sur la plateforme de streaming, donc il sera disponible en ligne dès la fin août, mais il sort quand même en salle chez nous, j'imagine, parce que c'est Omar Sy. Pour parler de quelques bandes annonces, on a la bande annonce de Nosferatu, enfin de Robert Eggers, et ouais, j'y crois à fond. Alors oui, ça ressemble beaucoup à Dracula de Coppola, hein. Le côté peinture, l'ambiance et tout, vraiment délire de vampire. Après, vous allez me dire, Dracula, ça s'inspire de Nosferatu de l'époque, enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue, mais oui, j'aime beaucoup le côté religieux, maladie, présence bestiale et à la fois divine sur cette ville. L'obsession qu'il aura pour cette jeune femme, ça a l'air pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup Robert Eggers, il m'a jamais déçu, et là, j'ai l'impression que ça va être assez impressionnant. Il sort le 25 décembre aux États-Unis, mais le 1er janvier en France, donc techniquement, c'est un film de 2025. Mais évidemment, on en parlera. Mais si on parle de films d'horreur, il y a aussi Hérétique de A24 qui a montré sa première bande-annonce. C'est l'histoire de 2 femmes qui sont là pour prêcher la parole de Dieu, qui se retrouvent dans une maison, la maison de Hugh Grant, et il décide de les capturer. En effet, il a l'air de tester leurs croyances en faisant des jeux assez sadiques, mais on sait pas évidemment trop ce qui se passe dans le film. Il y a l'air d'avoir un mélange de fantastique et de religion évidemment, mais bon, Hugh Grant en méchant de film d'horreur, moi je dis oui. Ça sort aux États-Unis à l'automne, mais chez nous ça sort le 4 décembre. Il y aura une sortie salle et ça fait plaisir. Parce que les films à 24, c'est pas souvent qu'ils passent en salle chez nous. Une autre bande-annonce avec le prochain film de Robert Zemeckis. Alors Robert Zemeckis, c'est toujours un peu spécial parce que oui, il fait des pépites incroyables comme Forrest Gump. Pourquoi je cite Forrest Gump? Car les acteurs sont de retour, hein. Robin Wright et Tom Hanks dans ce film qui s'appelle Here. Here, c'est une histoire d'amour à travers le temps. Et quand j'ai à travers le temps, ça commence avec les dinosaures. On sait pas trop ce
que ça signifie vu la bande-annonce, mais ça a l'air assez touchant, ça a l'air assez beau. Alors oui, il y a le rajeunissement un peu immonde des acteurs principaux, mais bon, Zemeckis, il a toujours expérimenté avec les effets spéciaux et il s'est toujours amusé avec la technologie, donc on lui fait confiance. Mais bon, pour une histoire d'amour à travers le temps, ça sera le 13 novembre chez nous et ça donne un petit peu envie quand même. Et c'est pas fini avec les bandes-annonces, avec Flight Risk de Mel Gibson, le prochain film de Mel Gibson, mais quelle bonne nouvelle, j'adore tous les films de Mel Gibson. Cette fois-ci, il fait un huis clos dans un avion où un tueur interprété par Mark Wahlberg s'est infiltré au bord de l'avion en tant que pilote afin d'assassiner quelqu'un à bord. Huis clos, 3 acteurs, ça a l'air vraiment pas mal. Pas de date de sortie française, on ne sait pas si sortira au streaming ou au cinéma, mais ça serait dommage de pas voir des films de Mel Gibson au cinéma. Même si celui-ci a l'air bien plus réduit, peut-être il a pas eu le budget qu'il voulait, et là il tente le coup avec un huis clos pour voir comment ça marche au box-office. On peut critiquer Mel Gibson sur plein de choses à juste titre, hein, mais la qualité de ses films en tant que réalisateur, il n'a jamais été décevant. Et c'est pas fini, Zorro à l'oreille bande-annonce, c'est la série Paramount Plus qui va sortir le 6 septembre chez nous. Bon, vous connaissez l'histoire de Zorro, mais là c'est un Zorro en mode familial, comique, mais ça a l'air pas mal, visuellement, ça a l'air plutôt travaillé, léché. Vu l'humour, beaucoup ont dit que ça serait OSS 117 en mode Zorro. Bon, pourquoi pas, mais vous attendez pas un film sérieux, dramatique, c'est une comédie pour enfants avec pas mal d'action, mais visuellement ça a l'air pas mal, donc le 6 septembre, j'essaierai. Et vu qu'on parle de bande-annonce, alors il n'y a pas de bande-annonce cette fois-ci, mais concernant Gladiator 2, on sait maintenant lorsqu'il sortira cette bande-annonce. Alors encore une fois, c'est particulier parce que le film sort en novembre. En général, pour un blockbuster, surtout que le budget est de 300 et quelques millions, un blockbuster, c'est montré, allez, 6 à 7 mois avant la sortie officielle pour la première fois. Là, ça sera 3 mois avant la sortie, donc je pense qu'ils vont faire un marketing de fou pendant 3 mois. Mais la bande-annonce arrivera mi-juillet et je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée s'il y a beaucoup de choses à dire. Une date d'un film qu'on attend tous depuis des années, c'est Shrek 5. Shrek 5 sortira en 2025. En tout cas, c'est ce que Eddie Murphy a dit. Il a dit deux choses, Shrek 5 2025 et surtout un spin-off sur l'âne est prévu. Et ça m'attriste un petit peu de voir tout ça parce que DreamWorks, lorsqu'ils essaient de nouvelles idées, ça passe pas toujours très bien, faut l'admettre en termes de box-office, hein, je parle, et même en termes de qualité. Et là, ils vont se concentrer sur des spin-offs. L'âne, j'ai envie de le voir, j'avoue. Shrek 5 aussi, mais j'ai peur qu'ils finissent comme d'autres studios à uniquement faire des suites de licences connues. Ça serait un petit peu triste. Je vous avais dit, je crois, la semaine dernière que Nobody avait commencé son tournage, que j'étais pas fan du premier, mais attention, là, le film a une date de sortie. Comme je vous l'avais dit, en général, ce genre de film, le tournage commence, la sortie est prévue un an après. Donc le film sortira en août 2025, et grosse révélation, entre guillemets, c'est Timo Tjahjanto qui s'occupera de la réalisation, et c'est l'homme qui a fait When the Night Comes for Us, c'est sur Netflix, c'est un incroyable film d'action, c'est le seul que j'ai vu de sa filmo, mais c'était tellement impressionnant, avec des cadors des arts martiaux indonésiens, et c'est lui qui va réaliser ça. J'espère vraiment qu'on va le ressentir, parce qu'il avait une patte assez forte, mine de rien, dans le film, et j'espère qu'il n'est pas là juste pour le chèque américain et qu'il vienne à Hollywood, hein, parce que son précédent film était mortel. Donc là, je suis un petit peu hypé par la suite. Est-ce que vous vous rappelez de 22 Jump Street? Eh bien, sachez qu'à l'époque, il y avait un film 23 Jump Street qui était prévu, pour de vrai. Les acteurs, les scénaristes, tout le monde a récemment dit qu'ils aimeraient faire cette suite. Et surtout, pour ceux qui se rappellent pas, à la base, ce 23 Jump Street devait être un crossover avec Men in Black. Et je suis désolé, mais s'il y a un moyen incroyable de ressusciter deux franchises d'un coup, c'est avec ce crossover Jump Street Men in Black. Ça peut être absolument excellent. Le scénario existe, ils allaient le faire, hein, et apparemment là ça commence à rediscuter. En tout cas, les gens sont assez motivés pour le faire. À voir si ça va se faire parce que je pense que ça peut être une incroyable idée. Pour les fans de Prison Break, il y a Dominic Purcell et Wentworth Miller qui vont retravailler ensemble dans une série. Ce sera une série où ils joueront une équipe de personnes spécialisées dans le sauvetage d'otages à travers le monde. On ne sait pas sur quelle plateforme, à quel moment, mais ces deux-là vont retravailler ensemble. Ça peut être intéressant. Je sais pas si vous savez, mais le film The Apprentice, qui doit sortir normalement cette année aux États-Unis, c'est un film qui parle de Donald Trump et des nombreuses choses horribles qu'il a faites. Mais c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, personne ne veut le distribuer. Un film comme ça, sur Donald Trump en année d'élection, personne ne veut le distribuer. Et surtout, à la base, une société de distribution s'était mise d'accord pour le distribuer, mais l'un des producteurs de cette société, qui s'appelle Briar Cliff, est un gros supporter de Trump et en train de casser toutes les négociations et ne veut pas diffuser le film. Tout le monde flippe à l'idée de distribuer un film anti-Trump aux États-Unis. C'est quand même assez fou, ça montre la division du pays. Ce genre de truc va bientôt arriver en France si on continue comme ça. Surtout évidemment si vous enlevez les intermittents du spectacle, le service public et des choses comme ça. N'oubliez pas, on est le 30 juin, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Explosion dans le monde du box-office, évidemment, comme prévu, mais Vice Versa 2 a déjà dépassé les 860 millions. Waouh, c'est déjà le plus grand succès de l'année en 10 jours. Ça a tout explosé sur son passage et ça va pas s'arrêter là. Ça sera sûrement le plus grand succès de l'année. La grosse compétition que le film peut avoir, c'est Moi, Moche et Méchant qui sort bientôt. Il va dépasser les milliards cette semaine et bah c'est triste d'un certain point de vue parce que le film est sympa, je l'admets, mais ça veut juste dire que bah maintenant Pixar ils vont juste faire des suites à la con. Déjà que c'était un peu prévu, maintenant ils ont vu le succès de Vice Versa 2, ils vont faire que ça. Et moi ça me déprime un petit peu. J'espère qu'ils vont pas faire que ça, mais c'est mal parti. J'ai une bonne nouvelle, Alfonso Cuarón est de retour. J'ai un peu de mauvaise nouvelle, c'est pas au cinéma, c'est chez Apple TV pour une série avec Cate Blanchett, donc bonne nouvelle. C'est l'histoire d'une journaliste qui reçoit un bouquin qui contient tous ses secrets.
secret de la part d'un inconnu. Et c'est elle qui va devoir s'occuper de ça. Ça sort le 11 octobre sur Apple. Évidemment, vu que j'aime beaucoup les gens qui travaillent sur le projet, je vais en regarder et on en parlera. Mais Alfonso, s'il te plaît, reviens au cinéma. Après, vu qu'il bosse pour Apple, peut-être il fait cette série pour Apple et ensuite Apple vont financer un film. On n'en sait rien. Et vu qu'Apple il sort des films au cinéma, peut-être. Mais voilà, la série sortira le 11 octobre. Quelques actualités Amazon et surtout The Boys. The Boys saison 4 est la saison qui cartonne le mieux de toute la série et c'est un peu particulier et surprenant parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas. La série se fait review bombée, il y a plein de gens qui sont déçus et oui, c'est la moins bonne saison pour l'instant, c'est vrai. Elle fait 21% plus d'audience que la dernière fois, ce qui est mine de rien assez impressionnant. Mais je sais pas vous, mais je l'ai pas remarqué sur les réseaux, dans la vraie vie. La 3, j'ai l'impression que c'était un vrai petit phénomène culturel et là, un peu moins. Mais dans tous les cas, vous savez qu'ils vont finir avec la 5e saison, la série s'achèvera là et Jared Padalecki sera présent. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que vous connaissez le showrunner, Eric Kripke. Eric Kripke, c'était le showrunner de Supernatural et il a réuni les pierres d'infinité de Supernatural, les Winchester, dans sa série. Et je trouve ça trop cool. Et forcément, vu qu'il y aura Jared, ce sera aussi le retour de Soldier Boy. Et malheureusement, je pense pas que les trois vont interagir, vu qui est le personnage de Jeffrey Dean Morgan. Mais c'est cool de voir Jared dans ce genre de projet, parce qu'en vrai, contrairement à Jensen, en dehors de Supernatural, il a pas fait grand chose. Anthony Starr a dit deux choses concernant son personnage. Premièrement, il en a un peu marre que les gens pensent que c'est Homelander dans la vraie vie. Il y a les gens qui viennent le voir en lui disant ah mais en fait t'es trop gentil et tout. Suffit juste d'oublier l'histoire où il s'est battu dans un bar avec un gars en Espagne, mais détail. Je dis ça en rigolant parce qu'on sait pas ce qui s'est passé, mais c'est simple. Oui, les acteurs ne sont pas leurs personnages, c'est évident. Et il a aussi dit un truc intéressant, c'est qu'il a dit qu'il aime bien que son personnage soit Trump. Je le répète parce que les gens me disent constamment que Homelander n'est pas Trump. Tous les gens qui bossent sur la série vous le disent. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Et un truc rigolo concernant The Boys, en 2008, c'est Adam McKay qui voulait créer une trilogie de films The Boys, mais visiblement les studios n'ont pas accepté et il a dit que c'était un peu le problème parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop de films comme The Boys et les super-héros n'étaient pas encore à ce stade-là. Watchmen n'était pas sorti, The Dark Knight venait à peine de sortir ou n'était pas encore sorti, bref 2008 c'était une période assez particulière et les super-héros n'étaient pas encore vus au niveau de The Boys et maintenant que les super-héros ont pu complètement être un peu désacralisés, une série comme The Boys pouvait exister, mais ce qui est intéressant c'est que Adam McKay, vu les films politiques qu'il a fait, comme The Big Short, Vice, pour citer que cela récemment, ça aurait pu carrément le faire. Évidemment, une série de films n'aurait pas été suffisante pour raconter ces histoires, mais c'était une possibilité. Je ne crois pas en avoir déjà parlé, mais le 1er août, sur Amazon Prime, ce qui est particulier parce que c'est une série DC Comics, Batman The Cape Crusader sortira sur la plateforme. Le style d'animation a l'air pas mal, je vous montre ici une affiche. Honnêtement, je pense que je vais tenter. Ensuite, il y a un film qui est prévu depuis des années maintenant, qui a été tourné il y a des années, c'est Red One, et non pas le prénom, Red One. C'est comme à chaque fois que je disais de Mandalorian, les gens ils pètent un câble. En gros, Red One, c'est l'histoire du Père Noël qui s'est fait kidnapper et Dwayne The Rock Johnson et Chris Evans qui doivent le sauver. Le Père Noël, J.K. Simmons, costaud, baraque, trop drôle. Ça a l'air d'être un sacré mélange de films tout pourris en mode Fast and Furious mais en mode nul et un mélange assez fun de mythologie du Père Noël assez délirante en mode action. Et surtout, à la base, c'était un film Prime qui était prévu vraiment pour la plateforme, mais aux États-Unis, ils vont le sortir au cinéma. Donc Amazon, ils se sont dit ok, on va dépenser encore 300 millions pour un film, au moins gagner un peu d'argent et ils le sortent au cinéma, je crois le 23 ou le 15 novembre. C'est un peu particulier parce que c'est au même moment que Gladiator, mais en gros, un mois avant Noël pour en faire un film pour Noël. Et ce qui est drôle, c'est que chez nous, pas de date. Pas de date de cinéma, pas de date Amazon Prime. Bah nous, on se fait encore un petit peu, voilà, vous savez ce qu'on se fait. Hein. Peut-être Amazon vont le distribuer chez nous, peut-être ça sera sur Prime directement, on sait pas trop. Quelques actualités concernant Disney, la série Vice Versa 2, parce qu'on en parlait tout à l'heure, est prévue pour printemps 2025. Et honnêtement, moi, les séries Disney, adaptées, spin-off de films, je m'en fous. Alors c'est une série Pixar, techniquement, c'est vrai. Ça sera du coup sur la machine de rêve de Riley. Ça sera une autre partie du cerveau qui s'occupe des rêves. Ça peut être rigolo, mais moi, les séries d'animation, je regarde pas. Encore moins des spin-offs et ça m'intéresse pas. Et en général, elles font pas beaucoup de bruit. On verra parce que là, il y a des grosses séries spin-off qui sont prévues de gros films. Hein. Mais en général, les gens s'en fichent un petit peu. Le tournage de Freaky Friday 2 a débuté. Et oui, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Pas vraiment. Ça m'intéresse moyennement, je vais pas vous mentir. J'avais vu le premier quand j'étais bien plus jeune. Mais pour ceux qui aiment bien, la suite va bientôt arriver. Si on parle de tournage, le tournage de Thunderbolts est terminé. Le film est toujours prévu pour l'année prochaine. Je sais pas qu'il y en a quelque chose à faire de ce projet parce que personnellement, c'est niette. Mais voilà, en tout cas, le film normalement devrait sortir sans trop de délai. Et si on parle de délai, The Bear saison 3 est sortie aux États-Unis. Elle sort le 17, si je dis pas de bêtises, en France. On en parlera à ce moment-là. Je l'ai pas encore vu pour le coup. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant par rapport à The Bear, c'est qu'à la base, ils devaient tourner les saisons 3 et 4 d'un coup, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que les scénarios n'étaient pas finis de la 4e saison. Parce que plein de gens se disaient, ok, vu que c'est du binge-watching, ils vont sortir la saison 4 en fin d'année. Vu que le tournage n'a pas commencé et qu'il commencera pas tout de suite, je pense qu'on attendra encore une belle année pour The Bear. Mais bon, c'est pas
choquant au final, hein. C'est toujours une année pour ce genre de série, et c'est cool que ça arrive à sortir des épisodes tous les ans, qui n'est pas le cas de beaucoup de séries, mais ça on en parlera dans une vidéo dédiée. Et Ben Mendelsohn rejouera le personnage de Krennic dans Andor saison 2, et écoutez, je trouve ça bien. Andor saison 2, ça va être le banger qu'on attend, ça va montrer au monde c'est quoi une vraie bonne série Star Wars, parce que ça sera la seule bonne série Star Wars. Chez Netflix, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait la saison 2 de Beef, ou Acharné, qui était prévue avec plein d'acteurs différents, dont Anna Thaoué et évidemment Jake Gyllenhaal. Je mets une affiche d'un film dans lequel ils ont joué ensemble, que j'imagine vous avez vu, mais en tout cas, ils ont été remplacés. En termes de timing, visiblement, ça n'allait pas le faire, et ils ont été remplacés par Oscar Isaac et Carey Mulligan, et je mets une autre affiche d'un autre film dans lequel les deux ont joué, donc je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. Si vous voulez une triste nouvelle, c'est David Fincher qui est coincé encore chez Netflix, il a re-signé jusqu'en 2027, ne l'oubliez pas, et il bosse sur le film Squid Game. Il va le produire, c'est sûr, il va le co-scénariser peut-être, mais on ne sait pas s'il va le réaliser, mais sortez Fincher de la prison Netflix, s'il vous plaît. Il a pu faire un peu ses films de rêve, d'accord, très bien, mais là, Fincher, remake de Squid Game, mais pourquoi faire Fincher? Et autre chose, Fincher, il a un autre projet chez Netflix, un prequel à Chinatown. En théorie, un prequel à Chinatown pourrait être cohérent, vu l'histoire de Chinatown, mais soyons un petit peu sérieux, quoi. Fincher, que fais-tu là-bas? Pour les fans de One Piece, il y a quelques actualités casting, alors je vais lire le nom des acteurs parce que je les connais quasiment pas, mais pour la saison 2, il y a David Dastmalchian qui a rejoint le casting, alors lui je le connais, je l'aime beaucoup, il jouera Mr. 3, ou Mr. 3, je sais pas, je suis désolé. Jarjara Jaslyn qui jouera Miss Valentine, ou Valentine, Camrus Johnson qui jouera Mr. 5, ou Mr. 5, et Daniel Lasker qui jouera Mr. 9, ou Monsieur 9. Je sais pas à quel point c'est hypant comme casting, surtout celui de David, mais voilà, vous avez des annonces de casting et le tournage va bientôt commencer. Les Loups-Garous de Netflix sortira le 23 octobre, et ce sera déjà un énorme succès, je le vois venir, hein, pour Halloween en plus et tout. Oh, je vais péter un câble, mais on en parlera, malheureusement. Actualité assez intéressante qui va faire la transition de Netflix vers HBO, mais Richard Gall, que vous connaissez du coup de Mon Petit Reine, le scénariste et l'acteur principal, a demandé à Netflix de ne pas mettre dans la série une histoire vraie. Il voulait éviter cela parce qu'apparemment c'était pas assez proche de la réalité. C'est intéressant parce que bon, il a souvent dit, hein, il y a des choses qui sont très réelles, qui ont été reprises limite mot pour mot dans l'œuvre de fiction, mais il ne voulait pas mettre inspiré d'une histoire vraie ou une histoire vraie. On sait pas vraiment pourquoi, et d'ailleurs Richard refuse de répondre à des questions concernant l'histoire vraie. Il préfère parler de la série. Et c'est un projet qui lui a tellement bien réussi que HBO l'ont acheté, ce tome. Non, ils l'ont pas acheté lui, mais ils ont acheté une série qu'il va donc écrire. Il va peut-être même jouer dedans. C'est une série HBO qui va parler de deux frères pendant 40 ans. Donc ça sera leur vie pendant ces nombreuses décennies. Je suis content pour lui. Le mec a du talent, du succès. On espère que ça sera pas un one-hit wonder et qu'il va faire des choses bien plus intéressantes. Mais en tout cas, on lui souhaite. Chez Adult Swim, qui est du coup techniquement sur Max, il y a Primal saison 3 qui est prévue. S'il vous plaît, si vous n'avez pas vu Primal, allez voir Primal. C'est mortel, c'est l'une des meilleures séries d'animation que vous allez voir. Il n'y a aucun dialogue, que de la narration visuelle, c'est ultra violent, c'est fun, c'est assumé. La saison 2 m'a un petit peu déçu, mais légèrement, et c'est mortel. Une saison 3 n'était pas nécessaire, je pense, mais elle est prévue, et ça va être incroyable. Et HBO, alors là, va tout défoncer. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous le savez, mais une série Harry Potter est prévue. Bon, normalement, ça vous le savez. Mais, gros twist dans l'histoire, il faut comprendre que sur Max, il y a deux grosses entités qui font les séries. Alors, je caricature, hein, mais en gros, il y a Max, qui s'occupe de plein de séries, comme là, récemment, Le Pingouin, et il y a aussi HBO, qui s'occupe de plein de séries cultes que vous connaissez. À la base, la série Harry Potter devait être réalisée par la société de production Max. Max, ils n'ont pas encore de pedigree, disons. Ils n'ont pas de CV. C'est une entreprise récente qui a fait quelques trucs, mais c'est pas reconnu pour sa qualité. Là où HBO, ça l'est. Et du coup, c'est HBO qui va s'occuper de la série Harry Potter. Ce sera l'une de leurs premières séries pour enfants, entre guillemets enfants. Il y aura un côté mature, hein, mais ça reste des livres pour enfants. Donc HBO qui s'occupe d'Harry Potter, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, et attendez, qui s'occupe de la série? La showrunner est Francesca Gardiner, qui a bossé sur Killing Eve, incroyable, qui a bossé sur His Dark Materials, que je dois finir, mais qui était vraiment bien en première saison, et qui a bossé sur Succession, ma série préférée de tous les temps. Donc elle sera la showrunner de la série. Et attendez, c'est pas fini, c'est Mark Mylod, le réalisateur de Game of Thrones, Succession, qui va réaliser énormément d'épisodes. Donc ça sera ce duo-là qui va s'occuper d'Harry Potter. Vous le savez, je suis pas un grand fan des films. Mais là, en tant que non grand fan des films, ma hype est intersidérale pour ce projet, parce que HBO, série et déjà des gens extrêmement qualifiés. On peut se poser la question, est-ce que le fait d'avoir switché cette série de Max à HBO juste pour la marque est peut-être une mauvaise chose? Mais en fait non, parce que du coup c'est pas du tout la même entreprise et c'est pas les mêmes règles dans la manière de faire des séries. HBO, c'est la qualité avant la quantité, et bosser avec les règles de HBO va tout changer. Je dis pas que HBO ne peut pas rater des projets, hein, mais même si c'est raté entre guillemets,
ça sera au moins de la qualité HBO. Et ils vont mettre le budget le plus colossal possible. Harry Potter sera la série Max. Vous avez compris, cette fois-ci je parle de la plateforme. En plus de House of the Dragon, c'est elle qui va vendre la plateforme et tout le monde va prendre un abonnement à partir de là. Croyez-moi, en 2026, il n'y aura plus Max sur Canal. Tout le monde va payer Max pour regarder Harry Potter, c'est sûr. Et c'est pas fini, parce qu'attendez, là ils ont pris Harry Potter, mais ils ont aussi pris Welcome to Derry, donc l'histoire de ça, en série télé HBO. Ça va être mortel, série d'horreur HBO. Incroyable, et Green Lantern sera officiellement une série HBO. Alors là, on va déguster. Et je vous avais parlé de Green Lantern il y a 2 semaines, je crois, mais l'équipe technique est aussi hors du commun. Et pour parler un petit peu jeux vidéo, il y a plein de gens qui m'ont dit la semaine dernière pourquoi tu parles pas des actus Nintendo. Alors il faut savoir que la catégorie jeux vidéo, c'est juste pour les jeux vidéo qui m'intéressent moi un petit peu. La catégorie Nintendo, le problème c'est que j'ai pas de Switch, et la majorité des jeux Nintendo m'intéressent pas. Je suis pas un joueur Nintendo, tout simplement. Je dis pas que leurs jeux sont mauvais ou quoi, mais c'est juste pas mon délire. Et du coup, je parle pas forcément Nintendo, et j'allais pas faire le listing de plein de licences et de jeux, parce qu'il y avait le Nintendo Showcase il y a 2 semaines, de choses que je ne connais pas, qui m'intéresse pas et dont je suis pas qualifié. Par contre, qu'est-ce qui est mon délire, et vous le savez si vous avez vu ma critique, c'est Elden Ring qui a vendu 5 millions d'exemplaires en 3 jours du DLC. C'est colossal. C'est 20% des joueurs qui sont revenus, en sachant qu'il y avait que 30% des joueurs qui avaient débloqué le moyen d'aller au DLC. Quasiment tous les gens qui ont débloqué le DLC ont acheté le DLC pour y jouer. C'est colossal, 5 millions, c'est énormissime et c'est un succès mérité. C'est le plus grand DLC de l'histoire du jeu vidéo. Et Miyazaki, donc le créateur et le PDG de From Software, a récemment dit que si un film doit être fait, il accepterait. Ça ne le dérange pas du tout de voir son univers adapté au cinéma. Le cinéma, ou les séries télé d'ailleurs, serait parfait pour une seule chose, pour explorer le lore de ces jeux-là. Refaire l'histoire des jeux n'a aucun intérêt, surtout vu les mécaniques et le fait que ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est le gameplay avant tout, mais explorer le lore via une série ou un film, ça pourrait être mortel. Et je parle de tous les projets FromSoft. Il y a vraiment quelque chose à faire là parce que le lore est passionnant. Pour les sorties de la semaine, alors cette semaine, il y a les 7 samouraïs version 4K remasterisée qui fait son grand retour. Personnellement, j'irai, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est 3h40, si je dis pas de bêtises, mais allez-y. Croyez-moi, il y a plein de séances partout en France cette semaine, plus ou moins partout en France, vous m'avez compris, mais il n'y a qu'une séance à chaque fois. Pensez déjà à booker et à réserver si c'est pas déjà le cas. Moi, j'irai, c'est sûr. Il y a aussi Paris, Texas qui ressort cette semaine. J'irai aussi. Là, je suis dans un délire où je me refais plein de films anciens au cinéma plutôt que chez moi, et j'en profite pour aller voir plein de films que j'ai pas vu depuis longtemps, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu Paris, Texas, pareil, l'un des plus grands films de tous les temps aussi. C'est pas une blague, hein. Mais en nouvelle sortie, il y a Le Flic de Beverly Hills qui sort sur Netflix. Honnêtement, je m'en tape. Pour ceux qui aiment bien, c'est cette semaine. Il y a Elias qui sort au cinéma, film d'action français. J'en ai entendu des choses. J'ai pas dit des bonnes choses. J'en ai entendu des choses. Horizon, le film de Kevin Costner qui sort aussi cette semaine. 3 heures de Kevin Costner, le film a des critiques catastrophiques. J'irai le voir, mais il n'y aura pas de critique à chaud. J'en ferai une critique en fin de mois. Et il y a aussi d'ailleurs Existence qui ressort cette semaine. Et ça, si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir. Bref, je vais m'arrêter là. Dites-moi aussi ce que vous pensez du nouveau décor. Je compte faire vidéo actualité et critique comme ça à partir de maintenant pour changer les choses, tout simplement. Et ça me permet d'être un peu plus posé et entre guillemets réfléchi plutôt qu'être debout à gesticuler. Je vous écouterai, je vais voir à quel point ça vous plaît. J'ai même pas encore décidé de plein de choses, à quel point le fond est flou. Mais les objets vont normalement changer au fur et à mesure, ça fera un petit endroit un peu cosy, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, un encadré épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.